Salut à toutes et à tous, c'est la bombe de ce mercato estival. Kylian Mbappé est à vendre. Le Paris Saint-Germain a écarté la star parisienne du groupe pour la tournée asiatique au Japon qui aura lieu du 22 juillet au 2 août et donc placé dans le Loft. Le Loft, c'est ce second groupe qui rassemble un groupe de joueurs invités à partir, en tout cas à s'entraîner à part et invités à partir dès cet été. Et donc le fait qu'il soit dans ce loft là, ça veut dire que voilà, Mbappé est à vendre dès maintenant, en tout cas si le joueur ne souhaite pas prolonger son contrat d'une année supplémentaire, soit jusqu'en 2025. Parce que je le rappelle, si on peut revenir jusqu'aux dernières semaines ou aux derniers mois, en tout cas au début de l'été, c'est que le Paris Saint-Germain a mis un ultimatum à sa star. Soit il prolonge maintenant d'une année supplémentaire, soit il part dès cet été. Pourquoi le Paris Saint-Germain veut que Kylian Mbappé prolonge dès maintenant? C'est parce qu'il y a un risque qu'en 2024, à la fin de son contrat, il signe librement, gratuitement pour le club de son choix, soit le Real Madrid, ça on l'a bien compris. Et donc le Paris Saint-Germain, ça serait pour eux une véritable catastrophe financière et aussi morale de voir un tel joueur partir gratuitement. Et c'est vrai que s'asseoir sur 150 millions ou 200 millions d'euros, c'est quand même très dommageable pour eux, même si c'est le Paris Saint-Germain et qu'ils ont de l'argent. Il y a quand même des finances à gérer, un budget à gérer, et on parle quand même de Kylian Mbappé. Je suis pas forcément d'accord avec le choix du Paris Saint-Germain, mais je vais revenir un peu plus dans les détails à ce sujet, à ce propos dans cette vidéo. Alors que Kylian Mbappé a effectué le premier match de la saison du Paris Saint-Germain contre le Havre et inscrit même le but du break dans les derniers instants hier, au final, voilà, il a repris l'entraînement tranquillement, comme si de rien n'était. Il a fait ce match-là. Et là, dans la nuit de vendredi à samedi, on a cette énorme bombe lâchée par le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé n'est pas convoqué dans ce groupe au Japon. Et j'avais écrit un article sur Canal Supporter à ce sujet. C'est que les joueurs qui ne sont pas convoqués à la tournée asiatique et qui sont mis dans ce loft-là, ils font pas partie des projets, des plans de Luis Enrique. Là, c'est tout autre. On parle pas des qualités de Kylian Mbappé. On parle du coup de ce contrat. Moi, ce que je pense de tout ça, c'est que la problématique, c'est que, évidemment, Paris Saint-Germain avait réussi à faire prolonger Kylian Mbappé à un moment où il devait quitter le navire parisien et rejoindre le Real Madrid. Et cette année en option, y a certains supporters qui disent oui, mais Mbappé, il veut pas honorer, il veut pas tenir sa promesse vis-à-vis du club parisien. Sauf que cette année en option, c'est en option. Donc c'est au joueur de décider s'il veut activer cette clause. Peut-être que Mbappé l'a dit oralement à Nasser qu'il voulait activer cette option et qu'entre temps il a changé d'avis, sûrement par rapport à la saison qui vient d'être effectuée, assez compliquée, que ce soit sur le terrain et en dehors. Et Nasser et la direction parisienne, assez vexés, a mis cet ultimatum et donc met Mbappé en difficulté, alors qu'Mbappé veut honorer son contrat et contractuellement il est dans les règles. Kylian Mbappé, il a aucun souci là-dessus. Donc moi je trouve que ça serait très dommageable. On sait que Mbappé dans tous les cas va partir. Ça serait très dommageable de se priver d'Mbappé pour une dernière saison, avec un nouveau coach, de nouveaux joueurs, un nouveau projet. Et qui sait, cette saison, si ça se passe bien, Mbappé pourrait se dire bah écoute, je vais prolonger d'une année pour faire plaisir à mon club. Comme ça le Paris Saint-Germain peut avoir ses pépettes. Et auquel cas, s'il s'y plaît vraiment, bah, il pourra encore continuer avec le Paris Saint-Germain. Donc je pense que tout est très très mal géré. Il y a énormément de précipitation dans ce dossier. A contrario de tout ce qui se fait dans ce mercato, je parle des nouvelles recrues et du nouveau projet qui pour moi semble être plutôt intéressant par rapport aux autres projets, que ce soit avec Pochettino, Galtier et consorts. Là on a l'impression que vraiment Luis Campos est en train de se rattraper. Mais là c'est un autre sujet. Donc faire sans Kylian Mbappé, est-ce que le Paris Saint-Germain l'avait prévu ? Au vu du nombre de recrues, peut-être, mais en tout cas, il faut au moins un grand nom et un grand joueur devant. Le Paris Saint-Germain y travaille, on avait parlé de Dusan Vlahovic, on parle aussi de Harry Kane ou du Danois de l'Atalanta Bergame, Højlund. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, je m'excuse auprès des connaisseurs de cette langue danoise. En tout cas, depuis ce matin, la presse espagnole s'enflamme, que ce soit Marca, AS, même la presse catalane, au sujet d'Mbappé. Dire voilà, Mbappé est à vendre. L'UNFP, le syndicat professionnel des joueurs, va s'en mêler, va communiquer. Peut-être que au moment où je tourne cette vidéo, c'est déjà le cas, ou ça va être le cas dans les prochaines minutes, au sujet d'une charte qui voudrait dire que les clubs ils peuvent pas mettre de côté les joueurs et ne pas leur permettre de s'entraîner physiquement à hauteur de leur contrat. Sauf que
du 1er juillet au 31 août, chaque club a le droit de créer des lofts, comme on en a parlé en début de vidéo, de joueurs qui sont peut-être pas désirés pour la suite de la saison. Et à partir du 31 août, ces lofts, ils doivent disparaître, sauf s'il y a un second groupe d'entraînement qui est créé avec au moins 10 joueurs. Sauf que je pense pas que ça va être le cas du côté du Paris Saint-Germain. Est-ce que Kylian Mbappé va faire exception à la règle? C'est à voir. Si le PSG réussit pas à vendre Mbappé cet été, il sera sur le banc toute la saison. Et éventuellement, je pense que comme Mbappé ne supportera pas forcément d'être sur le banc toute la saison, il partira dès janvier. Donc voilà, c'est une situation qui est très complexe. C'est un nouveau feuilleton à cette telenovela parisienne. Au final, même si le Paris Saint-Germain essaie de se racheter avec des nouveaux projets, on voit qu'il y a toujours des problèmes extrasportifs. On en est fatigué, mais c'est vrai que par exemple en tant que rédacteur de Canal Supporter, un média sur l'actualité parisienne, on s'ennuie pas. Ça c'est clair. En tout cas, j'ai fait un bref récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans ce dossier. Tout est tombé la veille et ce matin, donc c'est vrai qu'il y a d'autres informations qui vont venir. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et aussi dites-moi ce que vous pensez de ce feuilleton, de ce dossier, vos pronostics, comment ça va se passer. En tout cas, merci d'avoir regardé cette brève vidéo sur le sujet. Et en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Je produis énormément de vidéos courtes sur des histoires, des anecdotes, les infos mercato. Il y a aussi le format en shorts et en réel sur Instagram. Je vous souhaite un très très bon week-end. À la prochaine. Ciao ciao.